Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023. Pour cela, je démarre avec l'oracle du quotidien. Donc, je vais prendre une carte qui représentera un petit peu l'influence de ce mois de juin. Alors, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pouvez vous exprimer à un autre moment. Bon, écoutez, amis Balance, bon, voilà, un premier petit constat. Donc, on va prendre maintenant le Tao pour choisir aussi une carte. Alors, le Tao. Voilà, je coupe. Alors, l'innocence, nature, confiance, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Alors d'un côté on vous dit faites attention à ne pas blesser, donc en général c'est des gens qui sont plutôt francs. Et là après on vous dit nature, vous êtes confiante, vous êtes originale, spontanée, franche. Bon, écoutez, il faut dans les cartes, voilà, on nous dit de temps en temps tout et son contraire. Ensuite, donc nous démarrons avec l'Albano White Tarot. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte par semaine, une carte pour le professionnel, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Voilà, et en dos de deck, on parle de la papesse. Alors, carte principale, on parle du 8 d'épée. Donc, votre énergie du mois, ça va être un petit peu... vous êtes un peu trop dans le mental, hein, 8 d'épée. Vous vous sentez prisonnière entre les épées, le bandeau sur les yeux et les liens qui vous attachent. Bon, on va voir peut-être pourquoi. Ensuite, donc, votre défi, ça va être le cavalier de denier. Ça va être donc de réaliser, d'aller de l'avant, on va dire, pour peut-être résoudre un problème financier. Bon, en tout état de cause, ce cavalier de denier, c'est quelqu'un de très lent, hein. Donc, les choses vont se faire, mais petit à petit. Et donc, certainement pour un résultat financier. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée, parce que de toute façon, les épées, c'est votre énergie, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Et donc là, vous n'allez pas mâcher vos mots, hein. La reine d'épée, elle est très charismatique, mais elle ne se laisse pas faire. Et elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée dans le tirage du tarot. Donc, ce qui va vous aider, c'est vous-même. Hein, vous allez vous défendre pour mener à bien votre projet. Alors, première semaine, on parle du monde. Donc, il y a bien un accomplissement. Le monde, donc, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et on vous dit que vous allez quand même
avoir une réussite, hein, il y a un accomplissement. Et donc, c'est plutôt bien. C'est une fin de cycle. Donc, vous accédez au succès. C'est un nouveau départ. Donc, bien écoutez, rien à voir avec ce 8 d'épée, hein. Donc, première semaine, tout va bien. Deuxième semaine, on parle du 5 de bâton. Alors là, effectivement, ça se corse, puisque là, on vous parle de conflit. Donc, pourquoi un conflit? Donc, que ça soit peut-être avec la famille, donc l'entourage, un conflit. Donc, on va voir comment vous pourrez le résoudre. Ensuite, troisième semaine, on parle du 7 de denier. Alors là, vous avez investi du temps et du travail, et puis vous attendez qu'il y ait une récolte, hein, que vous puissiez avoir le fruit de vos efforts. Donc pour ça, c'est la carte un petit peu de la patience, hein, le 7 de denier. Ça va arriver, les résultats sont assez lents, d'ailleurs on le disait aussi, hein, qu'avec denier, donc il va falloir, ça c'est votre challenge, hein, ça va se faire, donc il faut être patient, ça va être, voilà, ça va être votre défi, les choses vont arriver, mais il faudra attendre un petit peu. Quatrième semaine, on parle du roi de bâton. Alors ce roi de bâton, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage? Toujours est-il que c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un de très actif, de passionné, il est très motivé et c'est un leader, hein. Il est souvent représenté comme un chef d'entreprise et comme un meneur. C'est quelqu'un d'aventureux aussi et de très chaleureux. Voilà. Ensuite, donc au niveau du travail, on parle du 9 de pentacle. Donc, écoutez, là, au niveau du travail, ça porte ses fruits, hein, parce que le 9 de pentacle, ça représente le célibataire qui a une vie très confortable, hein. D'ailleurs, on le voit, il a une jolie tenue, il est serein, et donc il a vraiment au niveau des bons revenus. Donc au niveau du travail, écoutez, ça porte ses fruits. Au niveau de l'argent en lui-même, on parle de la lune. Alors il y a peut-être quelque chose de caché. Il y a peut-être, alors la lune, on est souvent un petit peu angoissé, mais on a aussi des émotions. Donc il y a un peu de confusion aussi avec la lune, hein. C'est une énergie féminine, donc on est un peu plus... on a beaucoup d'émotions au niveau de ce ressenti. Et donc au niveau financier, peut-être que vous faites du tracas pour recevoir votre dû, hein, bon, on va voir. Ensuite, pour le relationnel, on parle de la transformation. Alors, il y a une mort et il y a une renaissance. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a un changement, il y a une fin de cycle. On l'a déjà vu avec le monde. Et là, il y a une fin de cycle avec la mort et la renaissance. Donc, au niveau relationnel, il est peut-être que vous essayez de faire table rase d'un petit peu de certaines personnes, puisque on parle de conflits, hein. Donc peut-être que effectivement, alors on parle aussi de réfléchissez avant de vous exprimer, mais peut-être qu'il y a eu enfin pas des maladresses, mais de part et d'autre, il y a eu des gens qui ont commis des maladresses vis-à-vis de vous, et que là maintenant, peut-être que vous voulez arrêter certaines relations. Voilà. Alors, avec ce tirage, on va le croiser avec le tarot des anges de Dorine Vertu. Alors, voilà, je coupe. Alors, je mets une carte sur toutes ces cartes. J'espère que vous y voyez. Voilà. Deux, trois,
4. Une pour le travail, l'argent et le relationnel. Voilà. En dos de deck, on parle de l'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc là, du coup, je me demande si on ne parle pas du pendu au niveau du... Ouais, c'est ça, c'est le pendu au niveau du tarot. Et donc, effectivement, souvent, on vous demande de considérer le problème sous un autre angle. Voilà. Alors, votre énergie principale après ce 8 d'épée, on parle du chariot. Donc, vous allez réussir à vous libérer. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc là, vous allez performer sur le mois de juin. Vous allez réussir à vous débarrasser de ces épées qui vous font un petit peu mal. Votre défi, on parle du 8 de feu. Donc c'est le 8 de bâton. Hein. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et là, votre défi, ça va être de tout bien orchestrer, hein, de parer au plus urgent. 8 de coupe, oui, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements et beaucoup d'échanges. Donc là, on va vous demander d'être assez organisé pour jongler avec tous ces déplacements et ces communications. Ce qui va vous aider, le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, effectivement, 9 de feu, ben c'est comme cette reine d'épée, hein, vous allez vous défendre. Hein. Et donc, de toute façon, 9 de feu, c'était 9 de bâton aussi. Le 9 de bâton, il vous demande de persévérer, d'être assez fort, de vous défendre. Donc, de toute façon, cette reine d'épée va vous y aider. Hein. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et avec cette épée, en fait, on veut dire aussi qu'il faut savoir dire la vérité. Alors peut-être en y mettant certainement les formes, puisque là on vous a dit attention, dites les choses sans blesser les gens. Mais il faut quand même dire les choses avec cette épée. Et donc il n'y a que la vérité qui compte. Et là, on vous demande de ne pas renoncer. Voilà. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors, première semaine, on parle de l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Alors, avec l'accomplissement, le monde, effectivement, vous étiez en fin de cycle. Et là, avec cet as d'eau, c'est un tout début. Donc, effectivement, il y a bien un début, une fin et le début d'un cycle. Et là, on vous parle même de tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Deuxième semaine, avec ce 5 de bâton, on parle du chevalier de terre. Donc c'est chevalier de denier. Et là, le cavalier de denier, ben, on l'avait déjà dans le défi. Là, on vous dit qu'il est loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Il y a un ange gardien qui vous protège. Donc, c'est ce que je vous disais, là, c'est un challenge. Hein. Vous allez piano, mais sûrement. Donc, continuez à essayer on va dire, de terminer le conflit et de l'évincer, d'ailleurs, ce conflit. Hein. Et là, le chevalier de terre, qui est quelqu'un de très calme, va vous y aider parce que vous avez un ange gardien auprès de vous. Alors, la troisième semaine, on parle de l'ermite. Donc, on l'avait déjà un peu à la coupe. Et là, on vous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc là, la première carte, vous demandez d'être patient, vous attendiez une récolte, hein, vous attendiez quelque chose qui devait rentrer au niveau finance. Et là, avec l'ermite, on vous dit, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi.
Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation. 4e semaine, avec le roi de bâton. Maintenant, là, on a un roi d'eau. Alors, le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Roi de coupe, c'est aimer, soutenir, contrôler. Il est digne de confiance, il est compatissant, il est respecté et cultivé. Et donc, on vous dit, parce que ce roi de bâton, il était très fougueux et passionné. Avec le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vit ses sentiments, hein. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Voilà. Donc on vous demande presque de faire partie d'une association pour vous rendre utile. Alors le travail, au niveau du travail, on parle des activités, hein, si vous êtes à la retraite. Au niveau des activités, on parle de la reine d'eau. Donc pareil, on avait le roi d'eau, maintenant on a la reine d'eau. Elle est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, on est vraiment dans les sentiments, dans les émotions. Et donc, au niveau du travail et de vos activités, ça rejoint un peu ce roi d'eau, hein, qui disait travail caritatif. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous lancer, si vous êtes à la retraite, dans une association pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Alors ensuite, au niveau financier, on parle du chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc là, c'est pour les finances. Là, on l'avait déjà, ce cavalier de bâton. Ouais, il est là. Non, c'est le roi de bâton, lui. Donc, de toute façon, là, pour le côté financier, on vous dit qu'il va y avoir un événement soudain et ça va monopoliser votre attention. Quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, c'est une énergie différente de la Lune, puisque là, on vous disait attention aux émotions. Vous allez être un petit peu... la Lune, elle reflète pas toujours la réalité, puisque avec la Lune, on peut dire qu'il y a des choses cachées, on n'y voit pas très clair, hein. Et là, de toute façon, les choses vont se décanter, puisqu'il y a un événement soudain euh, qui nécessite votre attention. Donc, voilà, au niveau des rentrées d'argent, il y a quelque chose qui devrait arriver. De toute façon, on parlait du chariot de réussite, hein. Alors, le relationnel, après la mort et la renaissance, on parle du deux dos. Une relation qui croît en intimité. On parle du pardon et de résolution positive d'un conflit. Alors, peut-être que vous êtes un peu éloigné de votre chair et tendre, et que là, ou carrément vous êtes un petit peu disputé, il y a un froid, et là, il y a un pardon qui demande à se faire. Il y a une résolution positive d'un conflit. Donc avec quelqu'un que vous connaissez, hein. Parce qu'on parle d'une relation qui croît en intimité. Voilà. Alors, après ce tarot, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Zou. Voilà. Donc, on prend l'oracle des miroirs, un tirage en 9 cartes.
4 et la conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle d'enfermement. Bon, un peu de solitude. Ça arrive. Alors, on parle de voyage, on parle de retour, de la maison et du miroir magnétique. Là, on parle d'un compromis. On parle d'un examen avec une réussite. On parle de chance. On parle d'ouverture. Et on parle du temps. Bah, écoutez, vous avez un très joli tirage. Alors, qu'est-ce que j'y vois? On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à un compromis. Alors, peut-être que c'est dans la famille ou peut-être par rapport à un litige. Donc, mais bon, le litige se résout puisqu'il y a un compromis. Donc, vous prenez de la hauteur. Il y a un retour par rapport à quelqu'un. Et ce retour, vous l'attendiez pratiquement. Parce que là, vous serez heureux de voir la personne revenir. C'est une réussite pour vous. Donc, on parle de la maison, mais de votre moi intérieur. Et on dit que vous avez la chance qui rentre dans votre maison, carrément. Et vous êtes protégé avec ce miroir magnétique. Parce que de toute façon, il y a une ouverture. Et là, il y a un beau soleil derrière. Donc, les choses vont finir par vraiment s'arranger s'il y avait des conflits auparavant. Parce qu'on vous dit que c'est une question de temps. Voilà. Donc écoutez, je ne peux pas rajouter autre chose parce que je vois que ce tirage est sublime. Voilà. Donc l'ami Balance, vraiment, je pense que sur le mois de juin, vous allez avoir des choses assez sympathiques. Alors, au niveau je vais prendre le petit Lenormand. Alors, vous voyez pourquoi petit? Parce qu'il est tout petit. Les cartes sont toutes petites. Alors, je coupe. Et on va voir s'il y a une tendance. Alors, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a les voyages, on a l'ami fidèle et les étoiles. Alors, ça peut être... bon, l'étoile, ça peut être l'espoir, mais ça peut être aussi Internet. Donc, un voyage qui se prépare, ou un déplacement, avec un ami fidèle ou une amie fidèle. Ensuite, on parle de chance. Vous l'aviez déjà, je pense, si je ne m'abuse, dans le tirage... de... Voilà, vous avez la chance aussi. Donc, on vous le redit, vous allez avoir une période de chance au mois de juin. Et donc là, par contre, il y avait eu auparavant un peu de tristesse par rapport à un ami. Et là, on vous dit que vous allez faire des sorties. Jardin public, c'est les sorties. On reparle de la maison. Même chose pour l'oracle des miroirs. On parle d'abondance avec les poissons. Et ça, on l'avait vu dans le tarot. Et là, on parle de couper. Alors, couper. Alors, c'est pas la première fois. On voyait quand même dans les tarots qu'il y avait un conflit. Et que vous alliez peut-être clôturer certaines relations, arrêter certaines relations. Et là, parce que vous allez prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui vous a rendu triste. Donc, vous allez couper, ou vous avez coupé peut-être aussi un lien par rapport à une personne qui était peut-être pas à côté de vous, qui était un peu loin. Et là, vous étiez vraiment triste et vous avez coupé cette relation. Par contre, là, on peut dire que, à nouveau, on peut parler d'espoir après de la tristesse au niveau de votre foyer. Parce que de toute façon, il y a un ami qui va venir vous consoler. Et vous aurez un signe d'abondance. C'est-à-dire qu'on voyait dans le tarot, il y avait une question de finances. Et là, avec les poissons, on vous dit qu'effectivement, il y a de l'abondance qui arrive.
De toute façon, il y a la chance qui est avec vous. Et donc, vous finirez par éponger cette tristesse pour aller fêter ça dans un lieu public. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau du petit Lenormand. Hein, donc, il y a des choses à couper. C'est la seule carte négative, hein, la faux. Donc, il y a quelque chose à couper. Ou alors, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, certainement en bien, avec la chance. Et donc, et de l'abondance. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre les petites breloques. Alors, il faut être un petit peu indulgent parce que ces breloques, ça fait pas longtemps que je les interprète. Et il y a des choses que je ne connais pas. Alors, là, on voit une tortue. Alors là, c'est signe de longévité. Là, on parle d'un requin. Alors, attention, il peut y avoir une personne qui est dans l'ombre autour de vous. On parle encore de poissons. On parle d'un château, d'une maison. On parlait beaucoup de votre maison. On parle de la lune. Alors, peut-être qu'avec la lune, les choses seront plus ou moins claires. Hein. On parle de l'étoile. Donc là, une belle... il faut suivre votre étoile, hein, on dit souvent. Avec le papillon, il y a une belle transformation. On reparle encore d'une queue de poisson. Alors, le poisson, c'est de l'abondance, souvent. Hein. Là, on parle d'une feuille. Il y a encore une queue de poisson, là. Décidément, il y a beaucoup de poissons. Alors, bon, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du poisson. Voilà, ou un signe d'eau, comme Cancer, Scorpion. Là, on parle d'un petit oiseau, donc vous allez prendre votre envol, hein, vous allez vous libérer. Et là, on parle d'une feuille qui tombe par terre, donc quelque chose qui est peut-être une feuille qui est fanée, hein, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce que je pouvais dire sur ces petites breloques. Donc, je vous remercie, Mi Balance, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve fin mai pour le tirage sentimental. Au revoir.